Pierre. Maître. Maître. On a noté. Veuillez signer, monsieur le décès, comparé En personne, Maître Mafutaka Bongo, conjointement Christian Kangounze, conjointement bien de façon, avocat après la comparaison conjointe. Maître Ikapaloma en commun. Avec Maître Onyemba Laurent, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Iban Nakapatachi, du même barreau. Enfin, avec Olivier Kassaï, du même barreau. Examinant l'état de la procédure, la dernière feuille d'audience datant du 5 septembre 2023 renseigne que la remise avait été contradictoire à l'égard de toutes les parties. Sur ce, le tribunal se déclare valablement saisi à l'égard de toutes les parties sur remise contradictoire. Merci Madame le Président. Nous sommes très satisfaits aujourd'hui parce que notre débat de la fois passée a connu un événement et c'est dans l'intérêt et de la science et du droit, même de droit. Nous avons la dernière fois planté le décor sur la manière d'atteindre les prévenus. Nous sommes heureux que le ministère public, dans son intelligence légendaire, ait donné raison à ce débat. Et je pense qu'il y aura une certaine constance dans les décisions qui vont venir dans l'intérêt de la loi. Parce que nous l'avons rappelé, vous allez voir le scénario de cette audience, ça va être très court parce que nous avons pensé que la religion du tribunal ce jour-là n'a pas été éclairée. Mais avant qu'on y arrive, les éléments élémentaires du code de la famille, ou même en droit de la famille, renseignent qu'il y a un problème avec nos artistes. Le problème est lié au nom. Et vous savez, le fait de se transporter à la barre, mettre une touche, prendre la parole pour le compte de X ou de Y personnes, nous connaissons toute la discussion autour de la procuration, le porteur de pièces, mais nos stars ont parfois des noms un peu compliqués, qui échappent aux éléments constitutifs tels que coulés dans le code de la famille. Alors nous voulons dire, pour nous rassurer qu'il s'agit effectivement d'une personne certaine, viable, qui a trouvé préjudice dans le comportement de notre client ici, Gauthier C, qui collabore de façon légendaire avec la justice. Nous voulions exiger la comparution personnelle
de M. Ntimba, parce que même dans les actes qui sont au dossier, tantôt il s'agit de Fally Ipupa, tantôt il s'agit d'un Ntimba Fally Ipupa, et ce n'est pas à ce niveau. Et je n'entends pas faire un débat avec des confrères dont je connais la facture intellectuelle à gauche sur cette question d'identité. Et donc, quand vous regardez Rubens, je vais juste lire pour l'intérêt de la science, il dit, lorsque le tribunal a vérifié la régularité de sa saisine et sa compétence, et qu'aucun obstacle ne l'empêche d'exercer sa mission juridictionnelle, il lui importe de connaître les faits et les circonstances qui requièrent l'application de la loi pénale. Le tribunal répressif procède à une recherche active portant sur tous les éléments matériels et moraux requis par la loi pour déterminer si les faits dont il est saisi sont constitutifs d'infraction et quelle est leur gravité. Il a été jugé, et cela n'élude pas le préalable. Il faut le rappeler, nous avons une batterie de préalables, et même nous avons des actes qui constatent que le droit a été élevé dans les décisions précédentes. Ça va venir. Mais qu'il a été jugé, parce que on s'est rendu compte plus tard que le problème, ce n'est pas nécessairement la loi. Je viens de faire un petit travail où j'ai lu 117 constitutions. Je n'ai pas vu une seule constitution où on dit non, tel État est proclamé un État qui n'est pas de droit. Non. Tous les États se réclament un État de droit. Et donc, j'ai pris notre tangente et j'ai commencé beaucoup plus à parler à l'intime conviction. Même un auteur qui s'est attelé à réfléchir sur la question. Donc, il est un moment important de parler à l'intime conviction que de s'atteler à une dimension proclamatoire des normes, là, qui ne sont pas nécessairement bien observées dans leur écriture, encore moins dans leur exercice. Alors, il a été jugé en France. Nullité de la citation directe pour imprécision. Défaut de précision de la qualité des prévenus, des civilement responsables ou des témoins de la personne citée et absente de visa. Ça, c'est en France. Vous savez que notre droit est généralement un droit mimétique, même s'il est orphelin dans la jurisprudence. Alors nous voulons quand même que M. Fally, en attendant les préalables tels que agencés par Maître Guy Mafuta et Maître Faso, que nous puissions voir M. Fally et nous rassurer qu'il s'agit de la même personne, sinon on risque de faire un procès à un compatriote par une personne fictive dont l'identité pose problème. Nous avons dit que c'est le premier préalable parmi les préalables. Sur abondamment votre honneur. S'il vous plaît, maître, nous aimerions que vous puissiez d'abord nommer, comme vous avez dit que c'est un préalable, que vous puissiez nommer ce préalable et en tirer les conséquences. Ça sera fait, ça sera fait. Nous sommes dans un collectif. Ça sera fait dans la suite. Sur abondamment votre honneur, pour appuyer les propos combien pertinents allégués par mon confrère. L'identité de la personne du citant est une mention substantielle. Elle est d'autant plus substantielle parce que M. Sey doit savoir qui l'a assigné en justice. Votre honneur, vous nous avez accordé 2 semaines pour réunir les éléments. Dans ce flash disque, votre honneur, j'ai 10 ans d'interview de M. Ipupa Nsimba. 10 ans d'interview où vous voyez un Ipupa qui est né au mois de février, où vous avez un autre Ipupa qui est né au mois de décembre, et l'autre encore est né au mois de décembre, février. Nous sommes perdus, votre honneur. Il est important pour nous, pour la partie citée, que l'identité de la personne qui l'a assignée en justice soit clairement établie. Parce que, votre honneur, les propos tenus par le journaliste Gauthier Sey lors d'un débat télévisé contradictoire renvoient à une personne.
Est-ce la même personne qui est venue par devant votre tribunal? Est-ce une personne imaginaire? C'est pourquoi nous pensons que pour la bonne administration de la justice, parce que au regard du développement de ce procès, vous verrez qu'il y a beaucoup de non-dits. Nous ne voulons pas tout dévoiler ici. Nous aimerions que M. Simba Ipupa Fally vienne comparaître personnellement afin qu'il n'y ait ni doute, ni incertitude, ni imprécision sur la personne qui a assigné M. le journaliste Gauthier Seye en justice, et justice pourra être clairement établie, nous avons dit. Un petit complément en faisant mienne toute la plaidoirie, le plaidoirie qui vient de se faire devant votre tribunal. Dans des termes clairs et simples, nous sollicitons la comparution personnelle de la partie civile. Parce que le tribunal, les avocats ainsi que toutes les parties devant cette instance, mettre à l'intention du greffier le nom à chaque fois. Christian Kamvunzi. Je disais, le tribunal, les parties ainsi que les avocats sont tenus par le contrat judiciaire qui demeure la citation directe. Et dans cette citation directe, on me dit qu'elle a été faite à la requête de M. Ipupa Simba Fally. Dans la même citation directe, dans la partie où on relate le fait, on dit, on reproche à notre client d'avoir dit Fally A. Donc, vous comprendrez que M. Simba, M. Ipupa Simba Fally est différent de Fally votre. La loi est éloquente à ce sujet votre. Parce que je m'en vais lire, faire lecture des dispositions. D'abord, du Code de la famille, qui dispose à son article 56 que tout Congolais est désigné par un nom composé de un ou de plusieurs éléments qui servent à l'identifier. Donc, dans la citation directe, le fait de dire Fally A, un seul élément, votre honneur, est différent de la partie citante telle que indiquée dans la citation à continuer. La deuxième lecture, c'est les dispositions du Code de procédure pénale, votre honneur, à son article 57, qui dispose que la citation doit indiquer à la requête de qui elle est faite. Donc, vous verrez que, d'une part, on cite Ipupa Simba Fally, et dans le corps, on dit qu'on aurait dit que c'est Fally qui a fait. Donc vous comprendrez qu'il ne s'agit pas de la même personne. Il ne s'agit pas de la même personne. Nous relevons un préalable de préalable. Ces préalables n'étant pas à empêcher votre tribunal d'instruire votre nom. Ces préalables, parce qu'il y a d'autres préalables. Ces préalables nous permettent, nos parties prévenues, d'être sûrs que la personne qui nous a cités est effectivement la personne que nous avons désignée à l'émission votre nom. Donc c'est un préalable, le préalable, que votre tribunal puisse d'abord nous répondre sur cette question. Et évidemment, votre nom, nous pourrons acheminer notre façon de voir les choses pour relever également notre préalable que nous avons. Réaction, partie suivante. Merci beaucoup, Madame le Président, Mesdames du Vous siège. avez rappelé à l'intention du greffier le nom à chaque fois. Jean-Marcel Tabea Moui. Monsieur le Procureur de la République, ce n'est plus utile de dire que c'est ridicule d'avoir s'exprimé par parce que finalement, à la base, c'est tout ce que la crème du barreau du Congo nous présente. Ce n'est plus utile de dire que c'est ridicule. Le dernier intervenant qui parle du nom, lorsque le greffier, à la demande de votre tribunal, veut connaître son nom, il dit c'est Maître Christian.
Il s'agit de maître Christian Kambouzé. Est-ce que nous devons émettre un doute là-dessus? Qu'il ne s'agit plus de maître Christian Kambouzé qui a fait arrêter sa comparution avant. Il a dit tout à l'heure, maître Christian. Tout simplement. C'est ridicule. Mais derrière ces ridicules, nous sommes heureux. Parce que nous avons entamé avec les prévenus l'instruction de la cause. Maître Kambouzé Christian a même pénétré le contenu de la citation directe. Il pose la question de savoir, mais lorsqu'on reproche à notre client, dans ce passage-ci, Fallé a dit, est-ce qu'il s'agit de la personne qui nous poursuit ou ce n'est pas, il ne s'agit pas de cette personne-là? Nous sommes en pleine instruction. Parce que l'instruction, en réalité, c'est la partie du débat pénal qui permet aux parties de pouvoir porter à la connaissance du tribunal les faits pour lesquels le tribunal a été saisi. Qui permet à la partie prévenue de poser, s'il échec, des questions de précision. Ce n'est que pendant la partie qu'on appelle instruction. Nous allons aller dans l'instruction et en réalité, après notre intervention, vous devez permettre au ministère public de lire le contenu de la citation directe. Parce que le prévenu est dans la citation directe. Nous sommes en pleine instruction et ça, c'est l'unique satisfaction des 15 minutes que nous avons eu le bonheur d'entendre tout à l'heure. C'est l'unique satisfaction. Après, un intervenant a dit qu'il a lu 117 constitutions étrangères. Il a lu toutes ces constitutions, mais il s'est empêché de lire le code de procédure pénale. Alors que son client est entré, conformément au code de procédure pénale congolais, il est allé lire toutes les constitutions de tous les autres pays, sauf lire le code de procédure pénale qui peut lui permettre de défendre son client. Est-ce que c'est un argument de quoi? De dire que j'ai lu 117 constitutions. Alors, qu'est-ce que ces 117 constitutions ont dit? Et qu'est-ce que le contenu ou l'intelligence que vous avez tirée de la lecture des 117 constitutions aide à l'instruction de la cause qui est appelée maintenant là devant votre juridiction? Bon, après, mais nous savons déjà en fait que le confrère a soutenu une thèse. Ce n'est plus utile de nous rappeler que vous avez lu. Parce que pour soutenir la thèse, vous avez lu certainement des textes. C'est peut-être à l'intention des journalistes. Parce qu'eux peut-être ne sont pas encore informés. Mais nous les savons. Alors, on nous a ramené dans un débat, et je n'en dirai pas beaucoup à ce sujet, parce que ce débat est clos, de l'audience passée, de comment votre tribunal s'était déclaré saisi et qu'aujourd'hui, il y aurait les virements juste passés. Vous savez, quand vous êtes dans la salle, évitez à la fois de suivre le juge, de parler à votre client et d'être dans votre téléphone. Parce qu'il y a des éléments essentiels du débat qui vont vous échapper. Le cas qui a donné lieu à la décision de votre juridiction, apprise tout à l'heure, n'a rien à voir avec le mode de saisie et la manière dont vous êtes déclaré saisi il y a 2 semaines dans cette émission. Aujourd'hui, pour peu que j'ai retenu quelque chose du débat de l'affaire qui ne nous concerne pas, mais parce qu'on l'a évoqué, pour justifier sa prise de parole, visiblement de manière tout à fait essentielle, c'est que la partie, alors qu'elle a été adressée devant le juge pénal par citation directe, le mode de signification a été par la poste, mais à son adresse professionnelle. Et votre tribunal a dit non, à cette adresse-là, lorsqu'il ne s'agit pas du domicile, il faut que la signification se fasse à personne. Oui, ça c'est du droit. Mais dans l'affaire, la nôtre ici, il ne s'est jamais agi d'une notification à l'adresse professionnelle. D'ailleurs, ça nous avait été suggéré par un des conseils de M. Sey. Nous avons dit non, nous voulons rester dans les codes de procédure pénale, nous ne voudrons pas aller dans les 117 constitutions, parce que ça, c'est le résultat de la lecture des 117 constitutions. D'autres pays, il faut rester ici. En restant ici, nous pouvons avoir un débat de droit. Évitez-nous, s'il vous plaît.
les choses qui n'ont rien à voir et qui ne nous avancent pas dans ces débats. S'il vous plaît. Votre juridiction a posé une question intelligible et qui en réalité a battu déjà en brèche les 15 minutes que nous avons entendues tout à l'heure de la lecture de tous les textes d'ailleurs. Mais, dans tout ce que vous avez dit là, comment vous intitulez les moyens et quelle est la conséquence en droit? Alors on a dit non, laissez-nous d'abord parler, nous sommes nombreux, nous allons parler, lorsque nous allons finir de parler, nous allons vous dire. Madame, visiblement tout le monde a fini de parler sur ce moyen. Personne n'a intitulé les moyens. Madame, apparemment, Maître Onyemba veut prendre la parole, parce qu'il parle au même moment que moi. Ah, merci. Alors, et ça c'est essentiel pour en écouter les autres. Il ne faudrait pas parler par argument. Quel est le moyen de droit? Tout le monde a fini de parler. Les derniers intervenants étaient censés conclure. Il n'a pas compris. Alors, j'ai entendu ici et là. On a parlé de la problématique de la saisie. Est-ce de cela qu'il s'agit? J'ai entendu parler de l'identification du citant. Oh, okay. Les moyens de droit, c'est quoi? Vous sollicitez une remise pour que les citants comparaissent. C'est quoi votre demande encore? Si on a parlé, on a fini. Qu'est-ce que nous pouvons retenir que vous avez demandé quoi au juge? Et qui est une conséquence en droit. Et qui constitue un préalable de quelconque qui vous empêche de procéder à l'instruction, d'ailleurs qu'ils ont déjà entendu. On vous a indiqué ici que l'identification du citant était un élément substantiel. Bon, on s'est arrêté à dire substantiel. Est-ce substantiel de la validité de l'exploit ou substantiel de la validité de la procédure? Dites-le, nous allons vous répondre quel que soit les cas de figure. Parce que la loi a donné une subvention. Les dispositions du code de procédure pénale, lisez-le quand même. Lisez-le quand même aussi. Lisez-le aussi un peu. Au-delà des autres textes. Indique clairement, notamment l'article 71, que avant votre instruction, vous devez procéder à l'identification du cité ou du prévenu, selon les cas. L'identification qui est entendue ici, c'est celle du prévenu. Alors, on vous dit, est-ce un préalable au début de l'instruction que la comparution de la partie citante? Non. Pour la partie citante, s'il vous plaît, lisez aussi un tout petit peu. Au-delà de tout ce que vous lisez d'ailleurs, lisez un peu le code de procédure pénale. Il dit que la citation directe en tant qu'exploit doit permettre d'identifier les parties au procès. Il me semble que sur cette citation directe, qu'il y ait une identification suffisante du citant et du cité. L'identification. Alors, le moyen est la contestation de l'identité du citant. Qui conteste? Vous êtes son parent proche, vous êtes, bon, aujourd'hui avec le mariage pour tous, même deux hommes peuvent également se mettre ensemble. Est-ce que vous êtes un de ses conjoints et vous êtes en train de douter de l'identité en disant mais c'est mon conjoint, mon chéri Fali qui est en justice, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Pour l'intervenant qui a posé la question. Est-ce que vous êtes son conjoint? Est-ce que vous êtes son parent? Vous doutez de son identité. À quel titre? C'est pour la première fois que je vois la partie prévenue parler de l'identité du citant en disant que je veux savoir si la personne qui m'a cité, c'est celle que j'avais diffamée, parce que c'est en réalité ça l'aveu finalement. Est-ce celle que j'avais diffamée à travers mes propos, ou il s'agit de quelqu'un d'autre, un imposteur? Alors s'il s'agit d'un imposteur, ne me poursuivez pas. Attendez que je sois poursuivi par celui que j'avais diffamé. Ça ne pourrait être que ça, plus ou moins, l'intelligence qu'on peut tirer de l'intervention. Mais, quel est le fondement légal de ce que vous demandez? Quel est le fondement légal? Alors, Maître Mafouta nous a amené dans un débat
de la date de naissance. Maître Mafouda, vous devez amener un bouquet de fleurs à Fanny à sa date de naissance. En quoi cela vous intéresse personnellement? Parce que les codes de procédure pénale ne prescrit pas que le citant indique son lieu et sa date de naissance. Les constituants ne l'indiquent pas. Les législateurs ne l'indiquent pas. Vous le demandez à quel titre et sous le fondement de quoi? S'il vous plaît, arrêtons de venir parler pour la presse. Parlons au juge. Et au juge, on parle du droit. J'ai l'impression que l'exercice auquel nous nous adonnons dans ces procès semble être destiné davantage à la presse et à l'opinion pour des raisons diverses. Elles peuvent être électorales, elles peuvent être de n'importe quelle nature. Mais on parle moins du droit et des faits portés à la connaissance du juge pénal. Alors, la date de naissance de M. Ibouba constitue un moyen de nullité de l'exploit, de nullité de la procédure. Est-ce que vous dites qu'il y a obscurité du libellé parce que nous ne connaissons pas sa bonne date de naissance, alors que seuls sont intéressés à connaître sa date de naissance, ses parents qui l'ont mis au monde, et éventuellement un conjoint? À quel titre vous vous demandez? Et cela est constitutif de quel moyen de droit? Enfin, madame, après avoir prouvé de cette manière, les prévenus vous disent le préalable, c'est la comparution personnelle du citant. Nous sommes donc dans la comparution des personnes devant le juge pénal. Les prévenus, lui, il y est tenu de par la volonté du législateur. Lui, il y est tenu. Mais la partie citante, elle ne peut venir que lorsque, au cours de l'instruction, il apparaît une question à laquelle seul lui peut donner une suite, une réponse. En ce moment, à la demande du juge, et éventuellement du prévenu du ministère public, il peut être demandé à la partie citante de pouvoir prouver. Mais pour arriver à cette étape de la demande de comparution de la partie citante, il faut qu'on procède à l'instruction. Pour que nous puissions arriver à la question pour laquelle nous ne pouvons pas avoir des réponses en dehors de la présence physique et de la comparution personnelle de la partie citante. Nous recevons bien cette demande que M. C se présente. Procédons à l'instruction. Comme ça, lorsque nous arriverons dans la lecture des faits, dans l'instruction des faits portés à votre connaissance, à une étape où seule la présence de M. Ibouba peut aider à la manifestation de la vérité, en ce moment-là, vous pouvez faire l'arrêté, vous pouvez trouver un fondement. Donc, la demande de la partie prévenue ressemble plutôt à une demande pressante, incessante. Faites à votre juridiction de procéder vite à l'instruction des faits pour lesquels M. Sey est attrait devant votre juridiction. Donc, si c'est la comparution personnelle, nous avons dit dans quel cadre il peut se faire. Ce n'est que dans le cadre de l'instruction. Sinon, toutes les autres questions sont plutôt destinées à la presse et à l'opinion publique. À la sortie d'ailleurs, tout ce monde-là que vous voyez a l'habitude de convoquer la presse dehors. Vous aurez l'occasion de leur faire le compte rendu de ce qui s'est passé. Si nous l'avons dit. Madame le Président, s'il vous plaît, madame, on ne peut pas parler aux avocats, tout ce monde qui voyait. Nous avons l'élégance oblige, madame. Nous avons Les confrères a dit tout ce monde que vous voyez a l'habitude de convoquer la presse. Ce n'est pas vous qui distribuez la parole. Il a parlé sans que tu parles. C'est son tribunal. Pourquoi vous ne parlez pas que nous avons la parole. Non, mais nous parlons pour au tribunal. À l'intention de tous les avocats, lorsque vous prenez la parole, c'est au nom et pour le compte de votre client, que ce soit la partie citante ou la partie citée.
Nous ne pensons pas qu'il y a un avocat qui est après par devant le tribunal des seniors dans la cause sous examen, soit le 30 838. Donc, essayez un peu de modérer, de mettre de l'eau dans le vin pour ne pas froisser les uns comme les autres. Merci Madame la Présidente. Mesdames les membres de la composition, Monsieur Maître Théo Bayan. Madame, quand nous sommes séparés, mesdames, quand nous sommes séparés le 5, c'était sur une promesse ferme. J'avais cru faire à des inspecteurs Colombo qui nous promettaient des preuves. On va aller à Paris, on va ramener des preuves, on va voir Vivendi, oubliant même le rôle d'un avocat et d'un inspecteur judiciaire. Mais bon, nous nous sommes dit quand même, nous attendons des preuves. Mais quand on revient tout petit dans ces votes comme ça, parce qu'on n'a rien trouvé, je vais emprunter un mot qui est dans le code de déontologie d'éthique du journaliste. On parle d'un bon journaliste. Un bon avocat aussi, quand il se rend compte que son client a tort, un bon avocat, pas un avocat, un bon avocat revient voir son client et lui dit, écoute, là, ça ne va pas. On va plaider coupable, je vais trouver des circonstances atténuantes pour essayer de convaincre le tribunal d'être clément à votre égard. On ne vient pas vous garantir. On ne manipule pas le téléphone en plein exercice. Vous devez être devant nous pour que nous puissions. Donc, les inspecteurs Colombo, s'étant révélés des inspecteurs Gadget, ceux qui connaissent les dessins animés de l'inspecteur Gadget, il n'avait aucune compétence dans les enquêtes. Mais il arrivait toujours à trouver des artifices, des subterfuges, pour essayer de résoudre le problème. Et ce n'est pas devant vous qu'on va le faire. Maître Marcel a bien développé pour vous montrer que ce n'est pas appelé ça préalable l'exception parce que la question du tribunal était claire. Maître, c'est quoi votre moyen? C'est quelle exception? Ils ont été incapables de la démontrer, de la développer par devant le tribunal. Mais si c'est un aveu, pourquoi le faire perdre le temps? On n'a pas besoin de perdre le temps. On est tous occupés et le tribunal a d'autres affaires à faire appeler. S'ils veulent plaider coupable, parce que là, en gros, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai diffamé Fali. Il ne faut pas, mais je n'ai pas diffamé, il faut pas Simba Fali. En gros, c'est ce qu'on vous dit. Mais est-ce que les avocats se sont concertés entre eux avec leurs clients? Parce que la semaine passée déjà, leur client fait une émission avec la citation directe du tribunal et il commence à répondre à chaque moyen qui est dans la citation directe. Et il dit tel sur la citation directe. Et il dit j'assume, je l'ai dit, je ne demanderai pas pardon. Je suis très fort. Comme quoi c'est trop facile d'être un petit caïd quand on a face à soi une caméra achetée chez des Chinois. Il faut venir devant le tribunal pour développer maintenant ces moyens-là, pour apporter ces arguments. Parce que c'est ici qu'on doit convaincre. Ce n'est pas quand on est dans son salon en train de se filmer avec un téléphone. Donc, il n'y a pas lieu à ce que notre client sollicitant puisse comparaître par devant vous, parce que Maître Marcel l'a développé et il n'y a aucune raison à cela. Donc, vous allez nous inviter. Vous allez donc nous inviter à instruire. Mais si par malheur vous estimiez qu'il y avait réellement matière à avoir une exception dans tout ce qui a été dit, je vous inviterai alors à faire application de l'article 26 du Code de procédure civile qui vous donne le droit de joindre toutes les exceptions au fond et de répondre à toutes fins utiles. Non, vous savez, dans mes habitudes, je n'ai jamais été prolixe. J'ai toujours été laconique, mais un peu percutant. Donc, accordez-moi la parole. De façon si laconique, je veux simplement remonter cette petite préoccupation. Parce que jusque maintenant, je me rends compte que le droit est asphyxié. Et même la salle est aussi asphyxiée. Il y a une difficulté d'établir le corrélat logique entre la violation de l'article 57 du Code de procédure pénale et la comparution personnelle de la partie civile. Tout le monde a compris. C'est pourquoi j'ai dit que le droit est asphyxié. Quel est le corrélat logique?
le cordon ombilical entre la violation de l'article 57 du Code de procédure pénale et la comparution personnelle. C'est un peu antinomique. C'est vraiment antinomique. Et c'est là où je me perds même en conjecture. Et d'ailleurs, madame le président, monsieur le procureur, c'est là où se situe, là où j'ai dit, là les Romains, effectivement, ils doivent s'empoignarder, ils doivent vraiment s'affronter. Dans la pratique du prétoire, parlez du prétoire, dans les différentes jurisprudences de notre pays, quelle est la sanction de la violation de l'article 57? Mais là, les problèmes partent de là. C'est là le problème. Quelle est la violation, la sanction de la violation de l'article 57? Nous ne donnerons pas de réponse parce que ça, c'est prêter des béquilles à la partie prévenue. Côté C, qui n'a pas su nommer son moyen. Nous n'allons pas donner des réponses. Mais vous, juge, vous avez déjà la réponse. Est-ce que la conséquence de la violation de l'article 57 du Code de procédure pénale, c'est la comparution personnelle de la partie civile? Ça, c'est rébarbatif. Ça, c'est du jamais entendu. Qui pisait? Ou bien qui plusait? Madame le Président, on a fait allusion, on a fait lecture d'une jurisprudence se fondant sur le droit comparé français. On nous a fait lecture d'une jurisprudence en se fondant sur le droit comparé. La jurisprudence française. On dit non, c'est un motif de cassation. Lorsqu'on n'indique pas ou on a indiqué incorrectement le nom de la partie prévenue, le nom du civilement responsable. Mais curieusement, à moins que j'ai mal entendu, on n'a pas parlé de la partie civile. Si vous avez bien entendu cette jurisprudence, j'ai toujours été circonspect qu'on fait lecture d'une jurisprudence ou d'une disposition légale. C'est une jurisprudence du droit comparé, issue du droit comparé. Encore que tout ce qu'il y a eu dans un ouvrage français n'est pas nécessairement une jurisprudence. Ça doit être entendu. Tout ce qu'il y a eu du droit comparé français n'est pas nécessairement une jurisprudence. Mais même dans l'hypothèse où on lui donne une coloration jurisprudentielle, nulle part on a fait allusion à la partie civile. Ça c'était un, des deux. Mais dès lors qu'on n'a pas su nommer, déjà le deuxième développement qu'ils sont en train de faire, c'est juste pour aider la partie prévenue. On se perd en conjecture, on se perd dans des élucubrations, mais on oublie qu'on est en face d'un procès pénal. C'est tout ce qu'on oublie. Nous sommes dans un procès pénal. Nous ne sommes pas dans un procès civil, administratif ou je ne sais pas quoi. C'est un procès pénal dont le maître de l'action, c'est le ministère public. C'est ça le problème. Le maître de l'action, c'est le ministère public. Et en plus, la partie prévenue vous dit non, voilà. Parce que je vous rappellerai qu'à l'audience passée, la partie prévenue, vous avez dit non, accordez-moi juste 2 semaines. Juste pour préparer mes moyens de défense. Parce que je dois faire ici, j'ai des devoirs d'instruction. Parce que, apparemment, ils instruisent, parce qu'ils instruisent même devant les médias. J'ai des devoirs d'instruction à faire. Je dois arriver à tel endroit. Mais aujourd'hui, celui contre qui il veut se défendre, il dit non, je ne maîtrise pas cette personne. Est-ce que ce n'est pas rébarbatif? Ce n'est pas antinomique? Ce sont les antinomies de la partie prévenue. C'est antinomique. Comment on peut solliciter une remise pour préparer ses moyens de défense, c'est qu'il est constitutionnellement d'ailleurs garanti, et par la suite, lorsqu'on vous accorde les avantages de cette remise, vous dites, je suis allé chercher les moyens de défense, mais apparemment, je dois encore chercher contre qui je dois me défendre. Mais ça, c'est quoi ça, au juste? Donc, qu'on ne vienne pas vous distraire, madame le président, monsieur le procureur. Vous avez compris déjà qu'ils font le forcing, comme l'ont dit les dévanciers, ils font le forcing vers l'instruction de la cause. Nous sommes disposés à instruire parce que nous ressemblons à des serpents qui, chaque fois, quand ils vont à la chasse, se font morts. Failli pour prévenir mort. C'est-à-dire qu'on instruise la cause, que le condamné soit condamné, et s'il sera acquitté, pas l'hypothèse la plus absurde, qu'on puisse l'acquitter. Failli pour être prêt à faire instruire la cause. Qu'on nous évite de dilatoire inutile. Voilà tout ce que nous pouvons dire à ce stade. Donc, déjà, la passerelle est là pour l'instruction. Invitez-nous à l'instruction. Nous avons dit. Madame la Présidente, Mesdames les juges, Monsieur le procureur de la République, je viens de suivre une plaidoirie.
Mais je réalise immédiatement que j'avais affaire à des avocats passionnés, à une partie qui est passionnée. Parce que lorsqu'un élève ne comprend pas la question qui est posée, il peut se mettre à développer, même ce qui n'est pas demandé. On appelle ça la plaidoirie extra-causale. Qu'est-ce qu'on demande au tribunal? L'on vous dit, d'ailleurs, c'est ça la confusion. Les plaideurs qui viennent vous dire quelle est la conséquence de l'article 57, mais qui a parlé de tout ça? La demande, elle est simple. J'ai cru comprendre qu'un confrère avait compris finalement, parce qu'après avoir fait des pléonasmes, il est finalement revenu à la question. L'on vous dit, commençons l'instruction. Une question, une simple question, Madame la Présidente. Lorsque le tribunal examine les préalables, comment on appelle cet exercice-là? Nous sommes dans quelle étape? Mais l'instruction, vous n'aviez pas identifié les prévenus à l'audience passée? Vous l'avez fait. Donc, il se trompe. Je comprends la désillusion. On a cru que l'on viendrait et sur le banc, on obtiendrait la condamnation de M. C. Je comprends. Vous savez, quand vous venez dans un procès et que vous n'obtenez pas la condamnation, vous devez vous mettre en tête que vous avez perdu. Mais le procès, il ne s'ouvre pas automatiquement. Il y a ce qu'on appelle, Madame la Présidente, les préalables, c'est-à-dire il faut que la porte s'ouvre. Quand vous faites mal les choses, ou que vous n'avez pas suivi les règles de procédure, rassurez-vous votre procès. Ou les fonds de votre affaire ne connaîtra jamais d'issue. Parce que la partie défenderesse pourra user de tous les moyens de droit que la loi met à sa disposition pour se défendre. Et cette défense, elle passe d'abord par la forme. Je suis un peu embêté d'entendre des pléonasmes et même des avocats avec qui, on doit le dire, certains avocats, nous sommes des amis. Mais venir parce qu'on a la passion, commencer à jeter des pics aux confrères, je ne le ferai pas. Imaginez un peu mon statut, ne me le permet pas. Mais qu'est-ce qu'on demande au tribunal? Est-ce en droit? Atterrissons en droit. Lorsque l'on demande la comparution de la partie citante, c'est un problème. Quelle est la disposition qui interdit que la partie citante ne peut pas comparaître? J'ai bien aimé, le confrère a bien dit, la loi oblige, dans certaines circonstances, notamment celles qui se rapportent à des infractions de plus de 2 ans, il doit comparaître. Nous, ici, on n'avait pas intérêt que M. Seth comparaisse. Il pouvait ou ne pas comparaître parce que la loi n'oblige pas. Mais s'il est venu, c'est pour le besoin de la vérité. Qu'est-ce qu'il y a de mal lorsqu'on demande à la partie citante de comparaître? Pourquoi l'on doit s'agiter lorsque l'on dit que messieurs, la partie citante, monsieur Hippopantim a fallu qu'il comparaisse? Ça concourt à la recherche de la vérité, justement. Madame la Présidente, quelle était notre demande? Cette demande-là n'appelait pas aussi des démonstrations de pléonasme ou encore du néologisme pour démontrer qu'on est rhétorique. Non. S'il vous plaît, messieurs, venez. Venez. L'audience est momentanément suspendue. Venez. Oui. Vous êtes qui? Journaliste de quelle chaîne? Vous avez obtenu l'autorisation du président et vous vous mettez à filmer pourquoi? En faisant, j'ai pris les comptes. On avait fait passer le message, l'audience est publique, mais il est strictement interdit de filmer les déroulements de l'audience. Si vous en avez besoin, priez de contacter le secrétariat du tribunal et on va vous orienter que faire. Ceux qui l'ont déjà fait, effacez-le. Parce que si on vous surprend, vous allez rester avec nous ici. L'audience suspendue est reprise.
Madame la Présidente, je veux adhérer. Rassurez-vous que nous ne sommes pas des maçons, nous sommes des architectes. Et chaque mot qui est posé ici devant votre tribunal, même l'allusion faite à l'audience passée, a une signification. Rassurez-vous. Nous ne construisons pas une maison comme un maçon en mettant le brique, mais ça veut dire qu'il y a une architecture procédurale qui est bien mise en place. À l'audience de ce jour, et par cette demande, qui du reste n'offusque pas la partie adverse, nous disons que le tribunal ordonne la convocation ou la comparution de la partie citante pour la recherche de la vérité. Et cela concourt au même but d'un procès. Et donc, Madame la Présidente, quelle était notre demande, qui était simple, qui n'appelait pas qu'on s'attaque aux avocats? Nous ne les ferons jamais. Mais sachez que c'est une architecture procédurale qui est mise en place. J'ai dit, je vous remercie. Monsieur le greffier, actez la comparution de maître. Je suis maître Ntangi Tati Abordian, avocat au barreau de Kinshasa Matete, pour les intérêts de M. Gauthier C. Maître Bassilia Junior, avocat au barreau de Kinshasa Matete, pour les intérêts de M. Gauthier C. Oui, nous pensons que c'est le dernier. On prendra 2 minutes. 2 minutes. On ne va pas s'étendre sur cette question. Votre honneur, en termes de réplique, j'aimerais placer quelques mots. Parce que vous savez, on nous a reproché tantôt d'avoir mis sans une constitution des pays étrangers, votre honneur, mais il faudrait également bien lire notre constitution. Le mariage pour tous n'est pas consacré dans notre constitution. Le mariage pour tous. Donc, dans nos propos, en tant qu'avocats au parti, nous devons éviter de dire certaines choses. En tout cas, le mariage pour tous n'est pas concentré chez nous. Deuxièmement, on vous a dit que nous n'avons pas nommé le préalable. Qu'on nous dise, est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est obligatoire qu'une partie puisse nommer son préalable? C'est obligatoire. Nous sommes avocats peut-être, il y a le justiciable qui peut venir devant vous et il y a des irrégularités, ça le nommer. Est-ce que c'est obligatoire de nommer un préalable? Question à répondre. Troisièmement, votre honneur, on nous a parlé des aveux ou de l'instruction. Non, je comprends quand on s'éloigne de cours de tribunaux, votre honneur, pour d'autres fonctions, on oublie certaines choses. Donc, de temps en temps, nos amis peuvent revenir à la barre pour vous mettre à jour. L'éloignement n'est pas un bon signe dans la procédure pénale. Dans la procédure pénale. Nous disons que c'est un préalable. Pendant le préalable, on relève le fait que le nom repris sur la citation directe est différent du nom repris dans le fait votre honneur. On dit qu'on a abordé les fonds. Qu'on a abordé l'instruction votre honneur. Mais ce n'est pas ici l'endroit pour venir apprendre aux gens comment. C'est quoi la signification d'une instruction en procédure pénale? L'instruction, nous sommes les avocats d'un certain âge, nous les connaissons. Votre honneur, l'avocat qui m'a précédé a relevé une chose. Pour l'infraction qui est mise à charge de notre équilibre, votre honneur, il n'est pas obligé de comparer. Il n'est pas obligé de comparer. Mais il est venu pour dire, ben voilà, moi je suis respectueux de la loi, je viens quand même pour me défendre. Et ce qui est bizarre, la personne qui poursuit fuit. La personne qui poursuit, la personne qui a intérêt que les choses avancent. Et cette personne-là refuse de comparaître. Il vous dit non, moi je ne peux pas comparaître parce que la loi ne me l'oblige pas. Mais pourquoi vous avez accusé? Il faut être courageux. Vous voyez cette partie, même dans la situation directe, il ne donne pas son adresse. Il ne donne pas son adresse, votre honneur. On cite le nom et on vous donne une adresse élue. Donc c'est une partie qui se croit tout puissant. Mais devant votre tribunal, il n'y a pas de tout puissant. Il faut avoir ce courage. Lorsque vous voulez accuser, venez également défendre votre accusation devant le cours de tribunal. C'est une demande que nous avons formulée devant l'audience du tribunal, c'est tendant à la comparution de la partie citante.
Et nous pensons que votre tribunal le reprendra et il n'y aura pas lieu à joindre ces moyens au fond parce que c'est un préalable, nous avons dit, nous avons encore d'autres préalables, votre honneur, nous avons dit. Surabondamment, votre honneur, nous ne serons pas longs. Mais il est de notre devoir de rappeler aux confrères que l'élégance, le respect sont des mises dans la profession. J'ai entendu parler de Colombo, des caméras chinois. Ce n'est pas digne des avocats que nous sommes. Nous avons été respectueux de bout en bout. Votre honneur, la notoriété ne confère pas les immunités. La notoriété ne confère pas les privilèges des juridictions. Donc M. Timba ne peut pas se croire au-dessus du tribunal. Notre requête a été simple, votre honneur. Quand nous nous adressions au tribunal, nous espérions que de l'autre côté de la barre, il y avait des avocats chevronnés. Nous respections leur statut de professionnels. Mais s'ils veulent nous amener à expliquer l'intelligence cachée dans notre demande, dans nos moyens, nous allons le faire. Votre honneur, en droit, il y a ce qu'on appelle l'intérêt. Quand il n'y a pas d'intérêt, l'action n'a pas de sens. Quel est l'intérêt de cela? Bon droit en ni-accident, nous avons dit. Madame la... Non, mais c'est par rapport à lui et c'est moi qui chute. C'est moi qui termine. Madame le Président, je suis heureux. Et je peux même vous promettre de ne plus prendre la parole jusqu'à la fin de l'audio. Madame le Président, l'avocature est un métier noble. Et dans sa noblesse, c'est des hommes nobles qui accèdent à cette fonction. Et j'ai rappelé la fois dernière l'audience est momentanément suspendue. On revient dans quelques poussières de minutes.